Bienvenue dans Fête des Gosses, moi c'est Et Théo. moi c'est Thibaut. On est les créateurs de ce jeu de cartes coopératif ou pas, dans lequel les parents vont pouvoir vivre ou revivre les joies de la parentalité et surtout de ses galères. Alors dans Fête des Gosses, deux possibilités pour gagner. La première, c'est d'avoir 10 points. La seconde, c'est d'être le dernier joueur encore en jeu. Parce que comme vous allez le voir, les parties peuvent être rapides. Quand on ouvre le paquet, on se retrouve avec un livret de règles et 5 types de cartes. Des cartes enfants, des cartes galères, des cartes solutions, les cartes actions, ainsi qu'une carte tour de jeu qu'on développera tout à l'heure. Alors les cartes enfants se présentent comme ceci. Vous avez une illustration avec le nom de l'enfant et un chiffre. Ce chiffre correspond à la fois au nombre de points que l'enfant rapporte, mais aussi au nombre de galères qu'il va infliger à chaque tour et à chaque parent. Les galères, justement, les voici. Voici quelques exemples. La carte Splash, la carte Tsunavomi, ou bien encore la carte C'est les dents. Donc ces cartes-là, ce sont des cartes qui vont aller se positionner sur les enfants quand ces enfants vont causer des galères. Pour les résoudre, évidemment, il y a les cartes solutions. Les cartes solutions, en voici encore quelques exemples. La carte Faire l'avion, la carte Douche ensemble, la carte Porte-bébé. Et vous remarquez une correspondance entre trois types de galères ou trois types de solutions. On va avoir des galères et des solutions d'alimentation, d'hygiène ou bien d'humeur. Toutes les cartes solutions d'humeur permettent de résoudre toutes les cartes de solutions, toutes les cartes galères d'humeur. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes galères et solutions. Ensuite il y a les cartes actions qui vont venir pimenter un peu la partie. Trois types de cartes actions. On va retrouver les cartes cibles qui vont permettre de cibler soit un enfant, soit un joueur et d'avoir des effets soit positifs, soit négatifs. On va avoir des cartes bonus qui se posent devant soi et qui vont avoir des avantages permanents. Enfin, les cartes éducation sont des cartes qui se positionnent derrière les cartes enfants et qui vont permettre de diminuer à chaque fois d'une galère le nombre de galères que ça apporte sans affecter le nombre de points. Voilà pour les trois types de cartes action. Et maintenant, on va passer à la mise en place du jeu. Pour préparer votre partie, séparez les 4 tas. Mélangez chacun d'entre eux et placez-les ensuite au milieu de votre zone de jeu, de manière à bien avoir de la place derrière chaque tas pour chaque défausse. Distribuez maintenant 6 cartes à chaque joueur, dont 4 cartes solutions et 2 cartes actions. Prenez maintenant la carte tour de jeu et placez-la devant le premier joueur. Ça y est, vous êtes prêts à jouer! C'est le début de la partie, les joueurs découvrent leurs cartes. Alors là, on est dans une partie à 2 joueurs et je vais être le premier joueur. J'ai donc la carte tour de jeu. Alors, dans la première étape du choix, moi je vais choisir de me ressourcer. Je vais piocher 3 cartes solutions. Alors normalement ensuite, c'est l'étape des galères, mais comme je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de galère. Ça tombe bien, c'est la fin du tour, je vérifie que je n'ai pas plus de 10 cartes. Alors là, j'en ai du coup 6 plus 3, 9. On est bon, j'ai pas trop de galères sur mes enfants puisque j'en ai pas du tout. Et donc j'annonce la fin de mon tour, c'est à toi Thibaut. Merci Théo. Alors, moi je vais choisir de piocher une carte action. Elles sont balèzes les cartes action. Super, très bien. Je la garde là. Ensuite, au niveau des galères, pas d'enfants, pas de galères, c'est génial. Je n'ai pas plus de 10 cartes. Je n'ai pas gagné la partie. Tout est bon pour moi. À toi Théo. Merci. Alors, étape 1, moi cette fois-ci, je vais essayer de faire un enfant. Ça te dit de faire un enfant, Thibaut? Écoute Théo, je suis flatté par ta proposition, mais je me sens pas encore tout à fait prêt. Donc, pas pour l'instant. Ok, bon, je me sens pas de le faire tout seul, alors je vais piocher une carte action, tiens. Ok, j'ai toujours pas de galère puisque pas d'enfant. J'ai 10 cartes pile poil, c'est bon, c'est le max. C'est la fin de mon tour, c'est à toi Thibaut. Alors, moi je continue toujours, je garde ma stratégie de piocher des cartes actions. Très bien. Et d'ailleurs, je vais en poser une que j'ai depuis le début de la partie, une carte bonus. Alors, les cartes bonus, ça se pose devant soi et ça apporte un bonus permanent. Par exemple, celle-ci me permet d'éviter toutes les galères d'alimentation que je piocherai. Voilà, donc elle est devant moi, elle ne bouge pas, c'est mon bonus. Ok. Pas d'enfant, pas de galère, le nombre de cartes est bon, à toi. Merci. Bon, moi j'ai plus trop le choix, hein. J'ai 10 cartes en main, donc maintenant c'est parti, je vais essayer de faire un enfant quand même. Tu veux faire un enfant? Allez,
Allez, je me sens prêt. Chouette, je préfère qu'on le fasse à deux. Je le mets entre nous deux pour dire qu'il nous appartient à tous les deux. On a Gilbert. J'arrive à l'étape maintenant des galères, à part si un joueur veut l'éduquer d'abord. Ah ouais, moi j'ai de quoi l'éduquer, donc je vais lui mettre une carte éducation derrière Gilbert, ce qui signifie qu'il rapporte toujours 5 points, mais que maintenant il ne nous fait piocher plus que 4 cartes galères. Bon, super, je vais l'éduquer aussi. On est des bons parents. C'est clair. Les galères arrivent maintenant, donc 5 galères moins 2 éducations, ça fait 3 galères. 1, 2 et 3. 3 galères qu'on pose sur Gilbert. À la fin du tour, maintenant, il faut au minimum que j'enlève une galère, sinon j'ai perdu la partie. On a Thibaut perdu aussi, ouais. puisque c'est notre enfant à tous les deux. Alors on peut tous les deux jouer des cartes solutions. Bon, je vais en jouer une. Je vais dire que c'est du Montessori après tout, la balade en forêt. Donc j'enlève la galère et la solution. On pourrait s'arrêter là. Oui, moi je vais t'aider aussi parce que je suis sympa. Pour son bobo, je vais sortir la carte porte-bébé et arrêter les pleurs. Chouette, je suis fin de tour, c'est à toi Thibaut. Super. Alors, à mon tour, moi je me sens un petit peu limité là. Je vais partir sur les cartes solutions. Donc je pioche 3 cartes solutions, autrement dit je me ressource. Mais vu que j'ai quand même un enfant, à l'heure des cartes galères, ben moi aussi je vais piocher des cartes galères. Donc toujours 5 moins 2, ça fait 3 galères. 1, 2 et 3. Donc là, il y a 4 cartes galères sur notre enfant. Donc il faut en enlever au moins 2. Moi, j'ai de quoi en enlever... Ah, pardon, sur les 3... Ah, ben j'en ai pas une seule. J'en ai pas pioché une seule d'alimentation. Donc ma carte ne m'a pas servi. J'ai de quoi enlever... Oh, regarde là-bas. Je m'occupe de la galère d'humeur. Et j'ai aussi de quoi résoudre la galère d'alimentation. Il est distrait, je l'aide un petit peu en faisant l'avion. Et voilà, donc Gilbert n'a plus que 2 galères. Bon, je vais t'aider, je vais jouer 2 solutions d'hygiène, vous verrez les 2 galères d'hygiène, comme ça notre petit Gilbert il est nickel. Super, formidable. Et je sens que j'ai une carte qui va nous faire plaisir à tous les deux, Théo. Je joue un week-end en amoureux, je joue donc cibler un parent avec qui vous avez un enfant, ce parent et vous piochez chacun 3 cartes solutions. Donc je te cible, je défausse cette carte et on pioche chacun 3 cartes solutions. Chouette. Donc, fin de tour, je vérifie que je n'ai pas 10 cartes en main. C'est bon, j'ai que 5 points, je n'ai pas gagné la partie. Pas de galère sur mon enfant, tout va bien. À toi Théo. Vous avez maintenant toutes les bases pour jouer par vous-même. Pour plus d'infos, le livret de règles et encore plus de contenu sur le site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien et bonne partie!